Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a confirmé un petit peu ce que l'on pensait sur ces deux dernières séances, à savoir ici que les cours venaient taper ici sur la résistance, donc la moyenne mobile 20 exponentielle et de la zone des 6100 points, puisqu'après une ouverture sur un gap baissier, gap qui n'a pas été totalement comblé, puisqu'il reste à peu près 6 points pour combler totalement cet écart de cotation, et bien le CAC 40 est venu s'appuyer sur une zone de support intermédiaire à 6010 points et donc au terme de cette séance assez hésitante, le CAC 40 clôture à 6031.48 et perd 0,9% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit effectivement d'une possibilité ici d'avoir eu une forte dynamique baissière suivie d'un rebond technique qui est bien resté ici sur des niveaux tels que le gap ouvert ici, la moyenne mobile et la zone horizontale et qui commence à reprendre ici à la baisse. Toutefois, cette baisse n'est pas encore très forte, on va voir que on peut encore avoir des sursauts, mais pour l'instant en tout cas il semblerait que l'on reparte donc dans la poursuite de l'impulsion. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste malgré tout haussière. Les histogrammes du MACD qui sont passés dans la partie supérieure de leur zone d'évolution continuent à évoluer dans une dynamique positive. Du côté du RSI, c'est totalement neutralisé avec des cours qui restent légèrement sous la zone 50. Les volumes, comme depuis quelques jours, sont nettement inférieurs à la moyenne, donc on n'a pas réellement de conviction. Et par rapport à la direction que nous avons aujourd'hui, on suit un petit peu les ombres qui s'étaient développées ici sur ces deux bougies, justement sur cette zone de résistance. Donc bon, on ne va pas revenir sur le fond de la tendance, c'est exactement la même chose que ce que nous avions ces deux dernières séances, savoir ici cette zone de résistance très technique qui a finalement eu raison de la dynamique haussière qui avait commencé à se développer en fin de semaine dernière. Donc là clairement, tout va se jouer sur cette zone des 6010 points, puisque maintenant la zone des 6100 points, elle est validée en tant que résistance majeure. Et là, on est venu s'appuyer sur une zone qui avait été précédemment en résistance, on le voit ici sur ces quelques bougies, cette zone qui avait été ici support, on avait marqué un rebond, tentative de cassure, et puis finalement on avait confirmé. Le rebond technique avait validé cette zone, donc ancien support comme résistance, et là en refranchissant et puis en revenant sur cette zone comme support, quelque part d'un point de vue très court terme, on reste dans un biais plutôt haussier avec donc justement un rebond qui pourrait se poursuivre. Mais pour cela, il faudrait casser ces zones ici 6100 points où il y aura la moyenne mobile 20 exponentielle, les points hauts significatifs que nous avons ici qui sont proches des 6150 points et terminer le comblement de ce gap et casser ici la zone des 6200 points. Ça fait beaucoup de choses, on a très peu de conviction actuellement et on sait qu'avec le peu de volume que nous avons, ça semble pour l'instant peu probable que les marchés évoluent dans ce sens. Alors, cette inquiétude, elle vient du fait qu'il y a toujours une pression sur l'inflation, même si l'inflation commence à reculer en Allemagne. Nous avons eu des chiffres de l'inflation en Espagne qui sont supérieurs à ce qui était attendu et qui créent un nouveau record depuis plus de 30 ans, il me semble. Malgré des tons qui se veulent rassurants au niveau de certaines banques centrales qui se sont exprimées aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même une volonté d'agir par la hausse des prix, quitte à créer une récession, selon même les termes même les mots même de Jérôme Powell. Et pour le mois prochain, au niveau de la BCE, clairement, il a été dit que les 25 points base n'étaient pas marqués dans le marbre et que l'on pourrait même avoir une hausse de 50 points de base, donc supérieure à ce qui était prévu auparavant. Donc clairement, tout cela cristallise un petit peu les inquiétudes que nous avons sur les marchés et explique le fait que l'on ait eu ici ce retour à ce mouvement baissier. D'ailleurs, au niveau du palmarès, les valeurs que l'on retrouve en haut du classement sont des valeurs qui échappent un petit peu au côté cyclique de l'évolution actuelle. On retrouve aux premières places des valeurs comme Sanofi, Hermès, Total Energy ou Danone. Téléperformance est la 5e valeur et donc ce sont les seuls qui sont dans le vert ce soir. Du côté des baisses, on retrouve beaucoup plus de valeurs qui sont sensibles justement à l'évolution de l'économie, avec notamment Renault qui perd plus de 5%, Eurofins Scientifique, Unibail Rodamco, Capgemini, ArcelorMittal, voilà. Ce sont des valeurs qui sont beaucoup plus exposées et donc clairement c'est ce qui rythme les marchés actuellement. Alors,
Pour demain, quel niveau surveiller? Cette zone ici des 6010 points, au moment où j'effectue cette analyse, les futurs remontent légèrement, mais restent sur des niveaux très proches des niveaux de clôture. Donc, entre 6010 et 6100, quelque part, c'est un petit peu le statu quo, quoi. C'est-à-dire que soit on casse les 6010 points ici et on confirme la poursuite du mouvement baissier par rupture de la zone des 6880 points. Donc la cassure ici des 6010 points, eh bien, serait un premier élément. Soit on repasse ici au-delà des 6100 points, on arrive à vaincre toute cette zone de résistance et quelque part on prolonge le rebond technique en direction des 6364 points. Entre les deux, je dirais, c'est un petit peu la neutralisation avec très peu de conviction directionnelle. Surtout si nous restons avec une configuration et peu de volume qui pourrait nous indiquer une prise de direction donc de l'indice parisien. Voilà donc les niveaux qu'il faudra surveiller pour demain. D'un point de vue statistique, nous sommes toujours dans une configuration qui nous donne trop peu d'occurrences pour avoir une étude statistique fiable, donc on s'en remettra à l'étude de vendredi soir qui nous indiquait ici une possible reprise à la baisse avant une reprise d'un mouvement haussier. Pour l'instant, c'est ce qui est en train de se réaliser, à voir donc si on cassera cette zone des 6100 points pour avoir justement la suite de ce mouvement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Je vous souhaite de passer donc une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.